Je m'entretiens aujourd'hui avec la directrice de la place de l'Éveil et de la Châtelaine, Nathalie Forck. Bonjour. Bonjour, Monsieur Thomas. Ça va bien? Oui, très bien. Comment ça s'est passé la rentrée scolaire cette semaine là? On a eu une très belle rentrée scolaire. Je vous dirais que tout le travail qu'on a fait la semaine précédente, avant l'arrivée des enfants, donc au niveau de l'équipe école, tout le monde s'est mobilisé dans toutes les choses qu'on avait à mettre en place. C'est certain qu'on est arrivé avec des nouvelles normes qui devaient être faites avant l'arrivée des enfants. Donc, ça a été un travail d'équipe, autant au niveau des enseignants, autant des employés de soutien, autant au niveau de l'équipe de service de garde également. Donc, ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de planification. Et on a fini la semaine passée avec la préparation d'une vidéo pour chacune des bâtisses, donc autant pour Place de l'Éveil que de la Châtelaine, où on avait fait la séquence complète de la journée. Donc, le but était de l'acheminer aux familles au courant de la fin de semaine pour qu'ils puissent avoir le temps de le regarder avec leurs enfants. Donc, ça s'adressait aux enfants avant tout. Ça s'adressait aux parents également. On voulait vraiment les sécuriser et leur montrer dans quel environnement il allait nous revenir. Donc, l'école allait rester pareille, mais avec des conditions différentes. Donc, c'est ça qu'on a mis en place là, la semaine dernière et ça s'est vraiment bien passé. Encore ce matin, j'ai fait la tournée de toutes les classes. Je suis allée voir les enfants en leur disant, écoutez, on vient de passer au travers de la première semaine. Est-ce qu'il y a des choses pour vous que ça a été difficile? C'est certain que les enfants, pour eux autres, sont heureux d'être revenus à l'école, heureux de revoir leurs amis. Ce qu'ils nous disaient, ce qui est un défi pour eux, c'est la distanciation sociale du 2 mètres. Donc, surtout quand on arrive sur la cour d'école. Mais à part ça, ils sont contents d'être avec nous. En général, là, les élèves et le personnel d'enseignants s'adaptent bien à tous ces changements? Oui, puis ce qui nous permet de faire qu'on s'adapte bien, c'est qu'on se fait des rencontres de régulation régulièrement. Encore hier soir, en fin de journée, toute l'équipe école du côté de Château, on s'est rencontrés à 3h30, voir et on repasse à toute la séquence. Est-ce qu'il y a des ajustements à faire? Est-ce qu'il y a des nouvelles propositions, des nouvelles suggestions? C'est comme ça qu'on travaille depuis le début et je te dirais que c'est ça qui est payant présentement. Dans les dernières semaines, c'est quoi un petit peu les actions qui devaient être mises en place pour s'assurer que les jeunes arrivent dans un environnement sécuritaire? Bien, c'est certain que ça a été de revoir toute la configuration de l'école. Donc, c'est de dire de prévoir à quel endroit qu'on va faire les entrées. Donc, on s'est fait pour nous, pour que ça rentre de façon rondement dans les écoles. On a prévu du côté de Château 2 entrées. Côté de Place de l'Éveil, on a une entrée, on a un petit peu moins d'élèves. Donc, ça fonctionne bien. Donc, ça a été ça, ça a été toute la logistique qu'il fallait mettre en place. Sur la cour de récréation, donc, avec les ressources matérielles où on a eu à planifier là, on appelle ça des petits picots à tous les 2 mètres, parce que les enfants, quand c'est le moment de rentrer, les enfants vont s'installer sur leur petit picot de 2 mètres et à partir de ce moment-là, l'adulte va commencer à les faire entrer. Donc, c'était cette logistique-là. La logistique aussi du lavage des mains. Donc, ça, c'était vraiment primordial aussi. La fréquence, à quel endroit qu'on fait le lavage des mains. Donc, c'est des actions comme ça qu'on a eu à poser là, au cours des jours qui ont précédé la rentrée des enfants. Et est-ce que les groupes là, de classe sont composés du même nombre d'élèves? Non, dans le fond, la norme que la santé publique a émise, c'était 15 élèves maximum par classe avec une distanciation de 2 mètres. Je vous dirais que dans la majorité de mes classes, on a réussi à placer là, entre 13 à 15 places. Donc, pour nous, présentement, dans les 2 bâtisses, on a pu accueillir là, tous nos élèves et on se doit d'accueillir tous nos élèves aussi. Donc, c'est à nous de planifier. Exemple, un parent qui veut revenir parce qu'il est rappelé au travail, donc doit communiquer avec la direction d'établissement. On a 5 jours pour pouvoir planifier le retour de l'élève. Donc, c'est la configuration, c'est l'organisation à l'école, c'est le transport scolaire, c'est le service de garde. Puis au niveau du pourcentage d'élèves qui sont de retour en classe, ça ressemble à quoi là, à Château-Richer puis à Sainte-Anne? Du côté de Château, on a, en termes de pourcentage, je dirais qu'on tourne à peu près aux alentours de 68-70 de nos élèves qui sont de retour. Et du côté de Place de l'Éveil, un petit peu plus là, que 68. Donc, on a plus que la moitié de nos élèves là, qui sont revenus là, dans chacune des bâtisses. Et là, les enseignements reprennent graduellement. Là, dans un premier temps, est-ce que c'était important
d'axer les premiers enseignements sur les consignes à respecter pour éviter que le virus se propage dans les établissements? Ben, c'est comme ça qu'on l'a travaillé. Donc, ça a vraiment été de prendre le temps avec les enfants, de pouvoir bien enseigner. Donc, on est beaucoup dans l'enseignement explicite de nouveaux comportements à adopter. Donc, c'est comme ça que ça a commencé cette semaine et c'est là-dessus qu'on mettait vraiment l'accent. Prendre le temps aussi de bien accueillir nos élèves. Donc, on ne savait pas non plus quand les enfants sont partis le 13 mars, quand l'équipe est partie aussi le 13 mars, on savait que lorsqu'on allait rentrer, qu'on allait tous être différents, autant les adultes que les enfants. Donc, on a vraiment pris le temps de pouvoir bien accueillir les enfants et prendre le temps aussi qu'ils puissent verbaliser. Donc, j'ai aussi une psychoéducatrice qui travaille avec l'équipe école dans les 2 bâtisses. Donc, elle a fait la tournée de toutes les classes lundi à Châtelaine et toutes les classes mardi pour aller voir un petit peu comment se sentaient les enfants, s'il y avait besoin de verbaliser quelque chose et quoi que ce soit. Puis ce matin, ça a comme été la boucle. Moi, j'ai fait la tournée de Châtelaine ce matin. Cet après-midi, je vais être à la place de l'éveil. Et les enfants sont contents, sont heureux, sont bien. Puis on est bien partis. Mais là, les enfants ont manqué un mois d'école environ. Là, je présume qu'il y a une réorganisation aussi des enseignements à venir là, pour ce qui est de la fin de l'année, là. Bien, c'est le travail aussi la semaine passée que les enseignants ont fait et je vous dirais qu'il y a une grande collaboration aussi des services éducatifs de la commission scolaire qui a apporté beaucoup d'outils pour pouvoir accompagner nos enseignants dans cette nouvelle réorganisation-là. Et les enseignants la semaine dernière, bien, c'est certain quels sont les savoirs essentiels. C'est surtout ça qu'on travaille et le maintien des acquis aussi parce qu'on a des enfants présentement qui sont à la maison. Donc, eux ont choisi l'enseignement à distance qu'on est en train de planifier pour la semaine prochaine. Mais ça a été un travail de planification. Et moi, j'ai toujours dit à mon équipe, on y va une journée à la fois, on a des ajustements à faire, puis donc c'est comme ça qu'on va avancer. Il y aura des apprentissages, des nouveaux apprentissages aussi, parce qu'on a des élèves où on était rendu là. Par contre, les nouveaux apprentissages, les nouveaux et les apprentissages ne seront pas évalués. Il n'y a pas d'évaluation qui va se faire en tant que soi. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, là, mais il y a eu des modifications apportées aussi au niveau du transport scolaire, puis je présume aussi du service de garde. Ça ressemble à quoi les changements qui ont été apportés, là, grosso modo? Au niveau du transport, donc c'est ça, le transport scolaire ont des normes aux autres aussi de distanciation. Donc, que les enfants, qu'est-ce que j'ai moi en termes de transporteur, c'est que les enfants, c'est un banc est libre entre 2 enfants. Donc, la distanciation, elle est là aussi. Les enfants, quand on parle au niveau de la fratrie, les enfants d'une même fratrie peuvent être assis ensemble, mais après ça, il faut qu'il y ait une norme de distanciation de 2 mètres. Donc, ça a été une adaptation là, que les transporteurs ont dû faire. Du côté service de garde, c'est les mêmes normes qu'en classe. Donc, c'est-à-dire maximum 15 élèves par groupe au niveau du service de garde. Et le service de garde, les enfants restent dans la classe pour pouvoir prendre la période du dîner. Okay. Et on a aussi des groupes aussi qui sont jumelés, mais c'est toujours le même groupe qui est jumelé. Donc, c'est ça qui nous permet là, de pouvoir avoir tout le temps les mêmes enfants dans le même espace. Puis c'était important de permettre aussi aux jeunes de sortir à l'extérieur pour bouger là, durant les heures de récréation? On a maintenu nos heures de récréation, donc on a réorganisé la cour d'école où on a eu à mettre ce qu'on appelle des zones de récréation, donc des zones où c'est toujours le même groupe qui a sa zone. Donc ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière et les enfants sortent comme ils sortaient là, avant de partir là, le matin et l'après-midi. Puis je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des besoins qui ont émergé, là, peut-être en termes de ressources là, physiques ou encore au niveau du personnel, là, est-ce qu'il y a des besoins qui ont émergé là, dans les 2 écoles? Bien, présentement, comme je disais tantôt, on est en train de planifier tout l'enseignement à distance pour les enfants qui sont à la maison. Donc, on a des enseignants qui vont jouer ce rôle-là. On a des orthopédagogues qui vont jouer ce rôle-là. On a aussi une équipe de professionnels qui est rattachée à nos 2 bâtisses qui vont accompagner nos élèves mettons, un petit peu plus vulnérables. Donc, les enfants, il y a un contact qui se fait
à toutes les semaines, qui s'adresse vraiment à l'enfant dans un premier temps, de savoir comment ça va, qu'est-ce que tu fais. Donc, des petites questions comme ça, où il y a un échange qui se fait avec ces enfants-là, pour qu'ils puissent garder contact avec leur école aussi. J'ai des enseignants aussi qui vont poursuivre, donc qui, pendant la période de confinement, ont continué à entretenir par des rencontres Meet, par des classrooms avec leurs élèves. Donc, il y a énormément de travail qui a été fait par les enseignants du primaire pour pouvoir garder nos enfants actifs sur le plan, je dirais, au niveau des apprentissages, parce que l'objectif, c'est vraiment de maintenir la motivation de ces enfants-là. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites là, pendant la période de confinement. Et pour les élèves qui sont là, bien, on va poursuivre avec l'enseignement à distance. On va continuer le suivi avec les professionnels également. Les enfants qui recevaient des services à l'école, que ce soit des suivis, exemple, en orthophonie, ces suivis-là vont se poursuivre. Donc, tout est mis en place là, pour qu'on puisse poursuivre les suivis avec les services professionnels pour les élèves dont c'était planifié là, pour eux autres. Donc, il n'y a pas d'évaluation plus formelle de prévue, mais c'est important d'évaluer le niveau puis les besoins de chaque élève, c'est ce que je comprends? Oui, il n'y a pas d'évaluation, mais c'est de toujours rester à l'affût des besoins des élèves. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle des équipes interdisciplinaires et on a des rencontres entre nous pour pouvoir poursuivre afin de répondre aux besoins de ces enfants-là. Donc, oui, il y a des élèves qui ont des plans d'intervention au niveau apprentissage, ou les plans d'intervention, il y aura des moments pour pouvoir les réviser aussi. Donc, c'est toutes des choses qu'on est en train de structurer là, pour d'ici les 5 prochaines semaines. Donc, le retour en classe, ça a été réussi cette semaine. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier, là, sans qui ça n'aurait pas été possible, tout ça? Bien, je vous dirais d'entrée de jeu, en commençant tantôt, je vous ai parlé, l'équipe école. C'est vraiment la pierre angulaire qui a fait qu'on a pu tout mettre en place. Donc, oui, comme direction, on a eu des choses qu'on a travaillées avant. Et par après ça, bien, ça a été le déploiement. Mais le déploiement, tu ne peux pas le faire sans ton équipe école. Donc, j'ai 2 équipes qui ont collaboré de façon extraordinaire dans toute la mise en place. Puis je vous dirais encore aujourd'hui, les gens se proposent volontairement de dire, écoute, si tu as besoin de quelque chose, si on a quelque chose à mettre en place, je suis là. Donc, il y a vraiment une belle entraide, puis il y a une belle solidarité qui a été mise en place, puis qui est là, puis qui était là avant, puis qui est encore, depuis le début d'année, ces 2 équipes-là, c'est des gens qui sont solidaires. Et là, bien, avec le contexte, on voit encore toute cette belle énergie-là. Donc, oui, merci. Merci à toute mon équipe. Merci à la directrice adjointe qui travaille avec moi, Julie Lalancette, ma technicienne du service de garde, parce qu'on avait des gros défis au niveau du service de garde. Donc, on a nos équipes qui ont supporté le service de garde d'urgence pendant la période de confinement. Donc, ça a été un beau travail d'équipe. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont mis l'épaule à la roue. Hein. Je pense aussi les gens des entretiens ménagers là, qui ont eu un travail à faire de fond en comble aussi, je présume, là, à ce niveau-là. Oui, puis que je vous dirais qu'on se parle sur une base très régulière. Donc, j'ai mes 2 concierges dans chacune des bâtisses, Yves et Mario, avec qui on a vraiment... la fréquence de nos rencontres a augmenté. Parce que, puis on se promène dans l'école. Je ne vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de... où ce que moi, je vais partir avec le concierge, on fait une petite tournée ensemble. Donc, c'est la façon, parce que notre objectif, c'est de faire que le milieu reste un milieu où que nos normes d'hygiène sont au top. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas respecter ce qui nous a été demandé de faire. Donc, la route des concierges a tout été refaite également. Donc, okay. Et pour eux, la majorité de leur travail est vraiment tout ce qui s'appelle l'aspect désinfection. Donc, on a retravaillé les routes de nos concierges. Madame Forgue, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Ça fait plaisir, M. Thomas.